Bonjour à tous, je suis l'apôtre Michael Dopia et j'ai la grâce et la faveur de faire une interview spéciale avec un homme de Dieu qui nous vient de loin, qui est arrivé tout juste hier en Guadeloupe et qui a su monter les échelons pour arriver à un stade financier élevé en utilisant un seul élément, la foi. Nous ne pouvions pas passer à côté de cette occasion de l'interroger et de recevoir des clés. Je crois aujourd'hui que tu vas être impacté pour ta vie et que ta vie entrepreneuriale ne sera plus jamais la même. J'ai l'honneur de recevoir le révérend Raoul Wafo. Comment allez-vous, révérend? Super bien, apôtre. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Ah ben on est ravis de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Ah oui, on pouvait pas Content passer. d'être sur l'île. Très bien. Ben, on se devait de parler avec vous parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en Guadeloupe, malheureusement, la sphère entrepreneuriale chrétienne guadeloupéenne reste encore très faible en termes d'impact. On se rend compte qu'il y a des pensées qui sont vraiment activées du moins dans l'esprit des gens et qui les empêchent d'aller beaucoup plus loin. On a du mal à utiliser la foi nécessaire et souvent même l'argent qui devrait être non pas un obstacle, devient un obstacle. Alors on s'est dit, on va vous poser beaucoup de questions et voir ensemble comment on peut les pousser à y arriver ensemble. D'accord? Et première question donc, que je souhaitais vous poser aujourd'hui, selon vous, tous les chrétiens sont-ils entrepreneurs? Enfin, il est important de revenir à la pensée initiale que Dieu a eue quand il a créé l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il le bénit. Tout à fait. Et il lui doit soit fécond, multiplie, remplir, assujettir et domine. Oui. Et on se rend compte que cette bénédiction, c'est en fait une capacité surnaturelle que Dieu infuse en l'homme. Tout à fait. Pour qu'il puisse relâcher le potentiel qui est en lui. Et c'est ainsi que la domination pouvait être une réalité. Oui. Et quand on regarde des affaires, qu'est-ce que c'est faire des affaires? C'est être impliqué dans une activité commerciale qui est génératrice de revenus. En fait, pour faire simple. Donc, chaque homme en lui a un potentiel, justement, inné, qui est à même de créer un développement social. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi il dit à l'homme, Genèse 2, verset 15, oui. je te place dans le jardin afin que tu le cultives et que tu le gardes. Donc, cultiver, c'est fructifier, améliorer, développer, accroître, justement. Donc, il y a un potentiel inné dans l'ADN de l'homme que Dieu a créé pour que cet homme soit initialement un entrepreneur. J'aime à dire que le premier homme était un entrepreneur. S'il n'y avait pas eu la chute d'Adam, il n'y aurait pas eu de pasteur. Donc le ministère d'entrepreneur est celui qui était rattaché à l'ADN de l'homme créé selon l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on peut le voir aujourd'hui avec les Juifs qui sont des descendants d'Abraham dans la chair. Tout à fait. Ils ont une influence extraordinaire dans le monde. Alors qu'ils sont des descendants dans la chair. Nous sommes nés de Dieu et que nous sommes devenus des fils d'Abraham par la foi, à plus forte raison. Donc l'Église devrait être impliquée sérieusement dans l'entrepreneuriat. Le vrai frère aujourd'hui, c'est la mentalité. C'est l'éducation que nous recevons qui est contraire, totalement contraire à la pensée de Dieu pour l'homme. Et ça, c'est un problème que nous avons dans les nations francophones exclusivement. Et c'est pourquoi l'Église doit aider à reformater les mentalités, à renouveler l'intelligence, permettre à chaque humain d'entrer dans le couloir de sa destinée et s'épanouir justement en société. Donc il y a vraiment un espoir pour tout chrétien qui nous écoute aujourd'hui à travers ce que vous avez dit. Ça, c'est sûr. Alors, deuxième question, est-ce qu'un talent est-il forcément lié à un projet de création d'entreprise, selon vous? Il est important de comprendre que le talent que Dieu donne en l'homme, que Dieu a mis en l'homme, ce talent est là pour aider l'épanouissement de la société. Vous allez vous rendre compte que les affaires qui fleurissent, les affaires qui prospèrent, sont des affaires qui ont été bâties sur le modèle d'aider le prochain. Justement, d'apporter la plus-value justement à notre semblable. Et c'est ainsi donc que quand on réussit justement en même temps d'aider et en même temps au travers l'aide qu'on apporte, fructifier cette aide de façon raisonnable, on peut justement créer une richesse incroyable. Donc en fait, il y a un potentiel. En fait, le talent est une richesse latente. Très bien. C'est une richesse latente. Quand on sait justement comment l'orienter, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. D'extraordinaire. Très bien. Mais la motivation avec nos talents ne devrait pas toujours être de se faire de l'argent. La première motivation devrait d'abord être d'aider, d'apporter de la plus-value, d'aider notre semblable. Tout à fait. D'aimer notre prochain, d'apporter quelque chose dans notre semblable. C'est important. Afin qu'on ne tombe pas sur le coup de la cupidité. C'est très important. Et qu'on déclenche toujours la loi de la générosité. C'est très important d'être généreux. Très important. Alors, quel premier conseil pourriez-vous donner à un entrepreneur chrétien qui a juste une idée et qui veut se lancer en fin de compte dans la belle aventure de la création d'entreprise? C'est important de comprendre que toute réalisation est la conséquence d'une idée qui a été entretenue et savamment exécutée. Donc l'idée, c'est la mère de toute richesse. L'idée, c'est la mère de toute grande réalisation. Donc tout le conseil que je donnerais à un croyant, à un chrétien qui a une idée, c'est justement, une fois qu'on a eu l'idée, aller à l'école pour apprendre. Quand je parle de l'école, ce n'est pas toujours dans le cadre
qu'on a... Traditionnel, en fait. Traditionnel, Voilà, exactement. ça peut être une formation. Ça peut être une formation, ça peut être des contels d'un coach. Tout à fait. Pour comprendre comment est-ce qu'on passe de l'idée à la richesse. Parce que c'est tout un processus. Et oui. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des idées, mais meurent avec ces idées sans jamais transformer ces idées en richesse. Il y a tout un processus. Alors je demanderai à la personne, premièrement, de se former. La formation est vraiment importante. Oui, tout à vraiment fait. importante. Il ne faut jamais penser que l'identité est une compétence. Le fait d'être enfant de Dieu ne fait pas de nous des personnes compétentes. Tout à fait. On peut être enfant de Dieu, avoir la faveur de Dieu, avoir l'onction de Dieu, mais ne pas avoir la compétence d'action. Tout à fait. Donc la compétence vient de la connaissance. Okay. Vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Donc quand on a la connaissance, on a les clés pour avoir l'accès à l'abondance. Okay. Donc c'est très important, la connaissance. Très important. Tout à fait. Dans le couloir où justement on veut agir. Très bien. Alors, comment croire jusqu'au bout quand on sait que le parcours est parsemé d'embûches? On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui, moi j'en vois justement à travers mon métier de coach aussi, ils arrivent, ils ont des motivations, on voit que tout de suite ils perdent espoir, la motivation baisse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour garder la motivation jusqu'au bout quand on a une idée, quand on a un projet qui commence? Premièrement, comprendre que la détermination, la décision fixe le but, mais ne l'atteint jamais. C'est la détermination qui l'atteint. Donc, il n'y a pas que les personnes décidées. Ce ne sont pas les personnes décidées qui réussissent. Ce sont les personnes déterminées. Et j'aime à dire, quand on regarde Dieu, Dieu, notre créateur, notre modèle parfait, il n'a pas réussi d'un coup. Adam n'était pas un succès. Adam a échoué. Il a fallu le second Adam. Donc, et si Adam a échoué et qu'Adam était une œuvre divine, on peut bien dire que Dieu a échoué en Adam. Mais cet échec cachait une réussite. Donc, il est important justement d'apprendre à avancer, même quand il y a des embûches, d'avoir une âme déterminée. Hélas, beaucoup de croyants pensent que le succès vient de l'esprit. Non, le succès vient de l'âme. L'âme, c'est dans notre âme que nous réussissons. Dans de l'esprit, nous recevons la capacité divine pour réussir, mais l'âme est le socle même des décisions qui nous amène justement à expérimenter de véritables réussites. Donc en gros, quelqu'un qui a une âme qui ne prospère pas va avoir du mal à prospérer ailleurs. Oui, qui ne prospère pas. Et la prospérité, c'est aussi la capacité de comprendre qu'il y a de la richesse dans l'adversité, qu'il y a de la richesse justement face aux épreuves de la vie. Et que ce qui nous arrive n'est pas une fatalité, ça peut être une opportunité extraordinaire. Tout dépend de la perception que nous avons quand nous faisons face justement aux obstacles et aux difficultés de la vie. Et toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont eu des blessures dans la vie. Mais il faut apprendre à cicatriser. Jésus a dû montrer ses cicatrices à ses disciples. Ils ont cru en lui parce que justement il a pu survivre à certaines choses de la vie en fait. Donc c'est important. Si on n'a pas la capacité de survivre à certaines épreuves, on ne pourra jamais être de ceux qui arrivent à avoir le succès, qui arrivent à avoir la victoire. Et comme j'aime à dire, ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs et les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Exact. Alors, il y a une grosse problématique qui ressort tout le temps, l'argent. Alors, beaucoup de chrétiens s'arrêtent en cours de route faute d'argent. Pensez-vous que l'argent soit indispensable pour commencer? L'argent n'est pas indispensable pour commencer. Ce qui est indispensable pour commencer, c'est l'idée et la foi. C'est très important parce que la foi est capable d'amener à l'existence de l'argent qu'on n'a pas. Parce que quand on a une idée et qu'on a la foi, on est capable, par la foi qu'on a justement, de créer l'attraction de la richesse. J'ai une belle histoire dans la Bible de paralytique qui voulait arriver à Jésus, il n'arrivait pas à marcher. Il s'est fait porter par des personnes qui l'ont amené. Et quand ils sont arrivés, il y avait tellement de foule qu'ils l'ont fait entrer par le plafond. Il ne pouvait pas marcher, mais il est arrivé face au Seigneur. Donc on est capable de se faire porter quand on a une idée et qu'on est déterminé, qu'on a la foi par rapport à son idée, on peut justement capitaliser et amener des personnes qui nous portent avec notre idée pour atteindre l'objectif justement qui est le nôtre. Non, il ne faut jamais penser que ce soit l'argent qui nous fait réussir. Non, on a besoin de foi pour réussir. On n'a pas besoin d'argent. La foi est le seul réel antidote contre l'échec, pas l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui échouent. Mais quand on a la foi, on échoue jamais. J'ai beaucoup aimé, vous avez dit quelque chose, il s'est fait porter. Donc quelque part, on ne peut pas aussi avancer seul. Il est important. C'est important de savoir s'entourer. On peut avoir une idée. D'ailleurs, quand on est dans une situation de pauvreté ou de manque, on a beaucoup d'idées. Quand on a une position d'abondance, on n'a pas beaucoup d'idées. Les riches ne réfléchissent pas beaucoup. Donc, ils veulent investir dans des idées de personnes qui n'ont pas encore beaucoup de ressources. Donc, voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a des gens qui sont en quête des idées génératrices de revenus. Donc, quand on a son idée, il est important de savoir se faire entourer pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et savoir partager en fait. C'est important. Ne pas savoir aller seul, il faut savoir partager. Je dis encore que Dieu est Dieu parce qu'il est parfaitement trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'était que Père, il n'aurait jamais conquis la terre. Il a fallu que le Fils descende sur la terre. Et s'il n'était que Père et Fils, on n'aurait pas eu l'impact qu'il y a aujourd'hui parce qu'il fallait le Saint-Esprit qui descende en chaque homme pour que le royaume de Dieu s'étende. Donc il est important
de comprendre qu'on peut avoir une idée, mais ça ne veut pas dire qu'on est la seule personne qui devrait aller au bout de cette action. Exact. Il faut savoir se faire porter, savoir se faire accompagner, partager les dividendes avec ceux qui justement vont constituer cette entreprise-là, qui va prendre racine autour de l'idée qu'on a eue pour justement créer une richesse qui va être impactante pour la société. D'accord. Alors si on veut être un peu plus précis avec ceux qui nous regardent aujourd'hui justement, par rapport à la foi, alors peut-être certains c'est abstrait dans leur esprit, quand on dit voilà, en quoi la foi peut-elle aider concrètement quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers? Si on peut juste donner une clé, un exemple pour bien expliquer ça. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi c'est une confiance en Dieu qui est démontrée. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout à fait. Il est important de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, bien qu'il soit matériel, a pris sa racine de quelque chose d'immatériel. Tout à fait. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Tous les grands coachs comprennent aujourd'hui l'importance de la déclaration, de l'affirmation, justement, de la parole de Dieu, même s'il l'appelle pensée positive. En fait, c'est la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Donc en déclarant, en appelant à l'existence ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur comme une vision à venir, nous sommes donc capables de créer une attraction favorable, de la provision nécessaire pour amener à l'existence ce que nous sommes en train de, réaliser. Tout à fait. Et donc quand on a la foi, il y a des personnes qui peuvent venir vers toi et te dire je dormais, j'ai eu un rêve, Dieu m'a mis à cœur de t'accompagner dans ce projet, de te mettre à disposition 1 million d'euros. Ce sont des choses possibles. C'est pourquoi tout croyant qui veut entrer dans les affaires doit croire en la puissance du surnaturel. C'est très important parce que l'onction intervient dans le domaine des affaires. C'est très important. Donc l'onction va créer l'accélération. L'onction va déclencher une faveur surnaturelle qui va justement donner à la personne qui n'a que ses idées, mais avec la foi, d'avoir tout ce dont il a besoin pour amener cette idée à réalisation, à monter une entreprise florissante et prospère. Et ça, c'est justement à cette dimension que j'invite tous les croyants à justement associer leur l'onction à la dynamique de la création de richesse. C'est très important. D'accord. Alors, pourriez-vous nous donner 3 clés majeures qui vous ont permis de réussir, vous? 3 clés. Premièrement, c'est d'abord la clé de la foi, la clé de la confiance en Dieu. Parler, c'est très très important d'avoir la foi, mais il n'y a pas que ça. Quand on a la foi, il est important d'être quelqu'un de discipliné, d'extrêmement discipliné. Parce que la discipline, pour moi, c'est le boulevard qui te mène justement à la cime du succès. C'est très important d'être discipliné. Et qu'est-ce que c'est la discipline? L'ensemble des choses que je dois faire et non ce que je veux faire. Beaucoup de personnes ne réussissent pas en affaires parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Elles font ce qu'elles veulent faire et non ce qu'elles doivent faire. Il y a une grosse différence. Donc il y a une très grande différence à ce niveau. Et il y a aussi la troisième clé, le courage. Il faut être extrêmement courageux. Et les affaires, c'est là où justement s'exprime notre dimension de lion, de roi. C'est un monde extrêmement pervers, où nous devons être extrêmement courageux, ne pas avoir peur justement de tous les coups bas qu'il peut y avoir dans ce monde-là, mais se tenir sur les principes et les valeurs du royaume des cieux, sachant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Et donc ça demande beaucoup de courage. Moi j'ai eu le cas où j'ai été enlevé pour être assassiné parce que j'entrais dans le domaine du café cacao en Côte d'Ivoire. Il y a des gens malicieux qui ont envoyé des gens m'enlever. Et tous les jours, j'ai des coups bas, des personnes qui essayent de me stalker, de mettre chanteurs à gauche, à droite. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent. Mais il faut avoir le courage et dire, je ne laisse pas tomber. Il est important que dans cette dispensation, on ait des croyants qui aient mis leur confiance en Dieu, qui étaient capables de créer la richesse, afin que la génération à venir comprenne que le monde des affaires n'est pas limité aux païens. On peut avoir Dieu réussir. Dieu même, d'abord, c'est un Dieu de réussite. C'est important. Le diable, Apôtre, n'a pas envie que nous touchons le domaine de l'argent. Il redoute les croyants qui ont de l'argent entre leurs mains. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres. Nous sommes venus pour démontrer que la parole de Dieu est vraie. Que si Dieu a été avec Abraham, Isaac et Jacob, il est capable d'être avec nous encore aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà un peu la passion qui m'anime et la raison pour laquelle il est important de voir les croyants s'engager dans le domaine des affaires. Ne pas laisser ce secteur aux païens. Non, la Bible a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de croyants attendent le ciel, alors que Dieu dit non, je veux que vous transférez maintenant le ciel sur la terre, que vous commencez à vivre le ciel sur la terre. Et c'est très important.
Très important que sur cette terre, nous puissions, justement avec la grâce que nous avons reçue, les dons et les talents que nous avons de Dieu, l'onction et la présence du Saint-Esprit à nos côtés, justement faire la différence dans ce secteur. Et que nous puissions embellir la société par la création des emplois, par justement amener la vie à être davantage agréable. Parce que je pense que si les enfants de Dieu sont dans le domaine des affaires, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans une nation. Au-delà des saluts des âmes, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans la nation parce que nous avons justement les vertus du royaume des cieux qui permettent à la terre justement d'avoir de la saveur. C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Alors ça tombe bien parce que vous m'avez devancé sur la prochaine question. J'allais parler d'impact parce que je ne sais pas en fait si tous les chrétiens se rendent compte de l'impact qu'on peut avoir si on agit dans la sphère économique et sociale. Et justement à ce sujet, quel serait l'impact concret en Guadeloupe si on avait de plus en plus d'entrepreneurs chrétiens? Quel serait le changement en fait? Déjà dans une famille, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez des moyens, vous êtes respecté au milieu de vos frères. Tout à fait. Quand il y a une réunion de famille, on vous attend. Bien sûr. Votre mot compte, vous avez de l'influence. Et si vous dites aux gens, allons à l'église, ils vous suivent à l'église. Parce qu'ils ont la démonstration réelle de la vérité qui fonctionne par vous. Il y a la création des emplois dans la société. Et il y a l'amélioration, justement, du cadre de vie des Guadeloupéens si l'église s'implique dans le monde des affaires. Parce que nous comprenons que pour nous gagner de l'argent, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas le but, en fait, de rechercher. Et l'argent est le moyen qui nous permettrait donc d'accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. Rapprocher les personnes de lui, embellir, justement, la vie de toutes les personnes qui vivent sur terre. Parce qu'en fait, toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, en droit légitime au bonheur. Rendre les gens heureux, vulgariser la santé, l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si l'Église, justement, a des ressources entre ses mains. Même les campagnes d'évangélisation, les croisades, des lieux de culte, etc. C'est incroyable ce qui peut se passer dans une société si l'Église, justement, s'implique dans la création des richesses pour le transfert qui a été annoncé prophétiquement par Dieu. Parce qu'à la fin des temps, bien, il y a cette prophétie qui va s'accomplir. Les richesses vont quitter les mains des impies pour aller vers les mains des croyants. Et donc nous sommes à cette ère où Dieu est en train de susciter une nouvelle armée, une nouvelle race de croyants qui démontre que ce n'est pas en leur, que cette prophétie est en marche et qu'elle est démontrée aujourd'hui dans notre dispensation. Donc quiconque s'engage dans le monde des affaires verra une faveur incroyable de Dieu l'accompagner en cette saison. Parce que c'est fait partie des prophéties annoncées par notre Seigneur. Amen. C'est très important ce que vous dites avant qu'on termine parce que c'est vrai qu'on se rend compte, nous, souvent en Guadeloupe, qu'il y a un peu un processus inversé. C'est-à-dire, en fait, qu'on a l'impression que la réussite, que l'impact se fait parce qu'il y a beaucoup d'églises. Mais malheureusement, on voit des fois, dans une même région, beaucoup d'églises, mais finalement, peu d'impact sur le territoire. Alors, je pense vraiment que dans l'esprit des gens, il y a un renversement finalement. Oui, parce que l'Église est devenue aux yeux de ceux qui nous regardent comme étant un lieu qui est un refuge de personnes paresseuses, un refuge de personnes désespérées qui attendent justement une consolation céleste. Ça n'a vraiment jamais été la pensée de Christ. Quand il est venu mourir à la croix, il est venu mourir à la croix pour nous donner justement d'avoir dans cette vie d'aujourd'hui un début de commencement de ce que c'est que le règne de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Hélas, même quand on parle d'église, il y a beaucoup plus de transfert de membres d'une église à une autre, beaucoup plus de religion qu'une dynamique véritable justement d'impact réel. Et ça, en fait, la cause réelle, c'est la pauvreté. Quand vous vous rendez compte que deux pasteurs sont en train de discuter pour une âme, c'est une âme qui a un peu de ressources. Parce qu'en fait, c'est une question de pauvreté, de mentalité. Et beaucoup de pasteurs, par leur discours, sont devenus complices de Satan, sont devenus des relais de l'enfer. On prêchait des messages de Satan et du diable. Quand vous dites à quelqu'un que Dieu n'a pas envie qu'il soit heureux, que Dieu ne veut pas qu'il soit prospère, que Dieu ne veut pas qu'il soit en bonne santé, qu'il attende le ciel pour être heureux, vous devenez complice de Satan. Même si vous avez une grosse croix sur votre cou, vous êtes devenu un relais de l'enfer. Dieu veut que ses enfants soient heureux, qu'ils soient épanouis. Et donc nous avons tout ce qu'il faut pour être épanouis. Pourquoi nous avons peur de la société? Pourquoi nous avons peur du monde? Pourquoi nous avons peur d'affronter ce système avec la lumière que nous avons? Enfin, même si on me disait aujourd'hui, et c'est vrai que le mal ne fait que s'empirer, la lumière brille mieux quand les ténèbres sont épaisses. Donc c'est vraiment notre saison, c'est vraiment notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps, il faut y aller. Moi j'ai une expérience personnelle. En 5 ans, dans 5 ans, j'ai vu la création de la richesse au point du milliard en 5 ans, sans emprunt bancaire, juste avec les lois et les principes et les codes divins. Ça marche, la parole de Dieu marche. Il suffit simplement d'y croire. Justement, il faut croire. C'est important d'y croire. C'est ça, on revient à la base. Et ça marche. Oh oui, c'est la foi. La foi est la clé de tout. C'est pour ça que Jésus a dit, et sans la foi, il est impossible, la Bible dit, de lui être agréable. Bien sûr, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment espérer qu'un jour nous serons là-haut, qui nous prépare une place, si sur cette terre nous ne voyons pas au quotidien la démonstration de sa fidélité, de son amour?
Est-ce que tu abandonnerais ton enfant que tu envoies à la métropole juste pour aller faire des études, tu abandonnerais parce qu'il est à la métropole et puis non. Si tu es riche ici en Guadeloupe et que tu envoies ton enfant même aux États-Unis faire des études, tu enverras de l'argent. Dieu ne peut pas faire de nous des ambassadeurs sur la terre et nous abandonner sur la terre. Ça n'a aucun sens. Non, c'est simplement parce que c'était un mensonge. On remplaçait la vérité dans l'âme de plusieurs croyants que nous constatons ce que nous constatons aujourd'hui, hélas. Jésus est venu bâtir son église. Il a dit, et je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Il s'agit d'une église sans tache ni ride, dynamique, puissante, prospère, des personnes en bonne santé qui justement font la promotion du règne de Dieu, le raw spécimen que justement Jésus a recréé en lui pour justement manifester sur terre l'œuvre, les grandes œuvres qu'il a préparées pour elle. Amen. Voilà. Alors, dernière question, révérend. Alors, nous-mêmes, nous avons créé récemment une association qui s'appelle les Véritables Entrepreneurs Chrétiens et qui a pour but justement… Pourquoi véritable? Alors véritable, oui, parce qu'effectivement, nous voulons que justement, comme vous dites, infuser cette pensée donc justement de l'entrepreneuriat dans la vérité. Et justement ramener cette vérité, puisqu'on voit que malheureusement le peuple de Dieu s'est éloigné par des mensonges, des messages mensongers, notamment sur l'argent, où les gens ont même une vision de l'argent négative au lieu qu'elle soit positive. Alors ramener cette vérité que vous avez bien exploitée et expliquée aujourd'hui, qu'effectivement nous ne sommes pas appelés à être pauvres, mais nous sommes appelés finalement à être ses serviteurs sur la terre, remplis de ce qu'il nous a donné et réussir là où nous avons échoué auparavant. Alors dans ce cadre-là, c'est pourquoi nous avons utilisé le mot véritable pour parler justement de cette sphère de l'entrepreneuriat et les pousser non seulement dans un premier temps à nous rassembler ensemble, parce que nous sommes plus forts ensemble, nous l'avons dit, mais aussi amener un accompagnement. C'est pourquoi en fait nous avons fait un regroupement de compétences, parce que nous avons des talents malheureusement qui sont des fois en train de mourir, et aujourd'hui on doit justement les relever, les exploiter, les valoriser. Et dans ce cadre-là, avec LVEC, on veut les valoriser et amener les chrétiens à créer. C'est pourquoi nous avons créé tout un cursus pour passer de l'idée jusqu'à la réalisation du projet et même l'accompagnement de l'entreprise lorsqu'elle sera née. Voilà. Et donc nous voudrions un conseil aujourd'hui, puisque nous débutons depuis un peu moins d'1 an. Quel conseil vous pourriez nous donner pour bien accompagner les chrétiens à la réussite? Il faut que chaque entrepreneur chrétien comprenne la motivation, le rôle important de la motivation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains discours contre l'argent semblent être crédibles? Parce qu'on a vu beaucoup de croyants, dès qu'ils ont eu de l'argent, ils ont commencé à avoir 3 femmes, 4 femmes. Ils ont commencé à ne pas être fidèles dans leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et on a eu comme l'impression que justement l'argent entre les mains du croyant n'était là que pour le détruire. Donc si c'était le but, le cas, le premier homme ne serait pas mis en Éden, il serait mis dans le désert du Sahara. Si Dieu l'a mis en Éden, c'est parce que justement l'homme a été conçu et créé pour être épanoui dans un environnement qui sied à sa royauté. Donc il est important que ce nouveau chef d'entreprise, justement cette nouvelle race, que Dieu vous aide justement d'élever en Guadeloupe, et j'espère dans toute la francophonie, comprennent l'importance de l'humilité, l'importance de garder les valeurs de Dieu quand on fonctionne dans le couloir de cet appel. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup d'embûches, mais il ne faut jamais oublier que celui qui est en nous plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est important de ne jamais compromettre, de toujours rester justement sur la vérité. La vérité est plus puissante que le mensonge. Il est important que cette nouvelle génération, ces véritables entrepreneurs démontrent qu'il y a une autre manière de faire du business, sans la cupidité. Mais on peut arriver à des objectifs extrêmement éloquents et renversants. La richesse qui aujourd'hui est entre les mains d'une certaine population ici en Guadeloupe peut transiter entre les mains de l'Église. C'est justement ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Il y a eu un transfert des richesses. Et Dieu a annoncé qu'à la fin des temps, on aura des mouvements pareils. Donc je crois et je veux me prophétiser sur l'île de l'émergence de ces hommes qui vont récupérer l'économie, qui vont créer des secteurs, qui vont bouleverser la figure économique de l'île et permettre ainsi à Jésus-Christ d'être glorifié de génération en génération. C'est important. Une église qui est pauvre ne reflètera jamais réellement la gloire de Dieu dans sa génération. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, même s'il aime le pauvre. Dieu, c'est un Dieu riche. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc si Dieu a l'or et l'argent et qu'il ne va pas dans les supermarchés, qu'il ne va pas à Carrefour, qu'il ne s'habille pas et qu'il n'achète pas de voiture, alors il a laissé cet argent comme héritage à ses fils qui eux ont encore et doivent l'exploiter sur la terre pour servir aux desseins pour lesquels Dieu les a suscités. Donc on n'est pas peur de gagner de l'argent. L'argent c'est notre héritage, l'argent nous appartient. Donc que ces hommes d'affaires s'engagent véritablement dans ce couloir et je crois que la main de Dieu les accompagnera sérieusement. Qu'ils soient des hommes de prière, qu'ils soient des hommes de jeûne. Parce qu'en restant dans l'intimité, ils vont voir une faveur incroyable. Le discernement est indispensable, justement pour être à même
de s'engouffrer dans les propositions d'affaires qui sont celles qui viennent de Dieu. C'est important d'avoir un discernement poussé. Et ça vient dans la prière, dans le jeûne, et à un moment de communion. Je parle bien de communion avec son Créateur. C'est très important. Mais écoutez, révérend, c'était très fructueux. Je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui vont être ravis et ont dû recevoir forcément, en tout cas, une parole d'impact dans leur cœur. Il y a quelque chose qui va changer, je crois vraiment. Non, moi, je suis content de voir que le boulot que vous faites, il est important qu'on retrouve des hommes de Dieu, des hommes d'affaires, prospères, véritables adorateurs. Amen. Ça, c'est incroyable. Amen. David était sacrificateur et roi. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont appelées au ministère, elles ne peuvent pas faire des affaires. Mais David était sacrificateur et roi. Et Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Donc il y a des personnes qui ont reçu de multiples casquettes. Bien sûr. Donc si on a plusieurs talents, il est important de fructifier chacun des talents. Celui qui avait 5 talents en a gagné 5. Celui qui avait 2 en a gagné 2. Donc chaque talent doit être à même justement d'être fructifié. Exact. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne à chacun d'entre nous pour un impact maximal. Merci. Que Dieu te bénisse. Apôtre, j'étais vraiment ravi. Moi, j'étais très ravi aussi. J'ai beaucoup reçu aussi. Merci encore. Hein. Merci encore pour l'interview. Merci, que Dieu vous bénisse. On vous remercie encore de nous avoir suivis. Et puis à la prochaine interview, comme on dit. À très bientôt. Que Dieu vous impacte et vous fasse aller plus loin dans tous vos projets. À très vite.